ouverture d'un nouveau The Book of Vlog. Comme vous pouvez voir, je suis en train de lancer Baldur's Gate pour jouer un petit peu. Par ici, nous avons Mira Zonchi qui s'est lancée du coup dans un marathon de 10 heures. Donc elle est là pendant 10 heures. Elle est là jusque 20 heures du coup, 22 heures, 22 heures, 10 heures, 22 heures. Un truc comme ça. Et donc du coup, elle nous a lancé une session de 1 heure. Donc pendant ce temps-là, je vais jouer du coup à Baldur's Gate. Donc je vais lancer ma partie. On va faire continuer. C'est parti. Ça met un peu de temps à charger, comme vous pouvez voir. Et sachez que ce matin, oui, il y a mon petit Mary. Ce matin, du coup, j'ai lu un petit peu. Donc, je vous reviendrai un peu tout à l'heure pour vous parler de la lecture que j'ai commencé. Mais j'ai bien avancé dans la lecture. Donc là, on a fait le ménage. On a lancé le robot aspirateur qu'on a mis en pause parce qu'il arrive dans le bureau pile poil au moment où je voulais filmer ce petit truc. Donc on l'a mis en pause, on a fait 2-3 petites choses de ménage. Donc là, ça va être 1 heure de jeu. Et ensuite, normalement, on va en session colo avec la gentille Mira que vous voyez ici. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Et me voilà en chair et en os. Du coup, je vous reprends, il est 17 h. J'ai pris un peu de temps pour vous reprendre, mais bon, au moins j'ai commencé du coup ce vlog le lundi avec une petite vidéo du lundi matin. Sachez que l'heure que j'avais prévue du coup de juste jouer un petit peu à Baldur's Gate s'est transformée en 2 heures. Ce jeu est très prenant. Et c'est juste que je voulais terminer un petit quelque chose avant de terminer le jeu. Et en fait, directement, ça prend plus de temps que prévu. Et du coup, je me suis laissée un peu porter. Donc, ouais, j'ai joué pendant 2 heures. Mais par contre, j'ai quand même bien avancé. Ensuite, sur ma lecture, hein, cet après-midi, j'ai fait des crêpes d'ailleurs. On a fait des crêpes avec Mika. J'ai préparé la pâte, il a tout, ensuite il a fait chauffer. Et puis bah, je fais du coloriage, donc sachez que j'ai terminé du coup le petit dans le vitraux, celui que j'avais en cours hier, donc Vaiana et Puka. Voilà, très mignon. Je suis plutôt partie sur des teintes vertes parce que c'était plutôt des teintes bleuté-vert, mais moi je vois ça plutôt... j'avais pas les feutres qu'il fallait exactement, donc je suis partie plutôt sur quelque chose de vert avec tout ça en bleu. Et j'aime beaucoup. Voilà, du coup ça me fait une double page. Hop, je vous montre. Voilà, double page de fête en l'espace d'un week-end, donc c'est plutôt cool. Je suis contente. Voilà, donc j'ai avancé dans celui-ci. Dans celui-ci, si je me trompe pas, j'en ai 13 du coup, 13 sur 100. Logique. J'en ai 13, donc je vais essayer d'en faire au moins 2 encore jusqu'à la fin de l'année, du coup, pour arriver à 15. Et, oula, j'ai mon genou qui craque. Et du coup, si j'arrive à avancer bien, peut-être que j'arriverai à atteindre les 20 d'ici fin d'année. À voir, parce que là, du coup, je vais peut-être réduire un petit peu mon temps de coloriage.
J'ai encore l'autre à terminer, je suis en train de faire le fond et ça prend plus de temps que prévu, mais en même temps le coloriage fantastique est beaucoup plus lent parce qu'il y a quand même pas beaucoup de petites zones, etc. Donc j'ai quand même bien avancé et peut-être que j'arriverai à le finir ce soir, mais j'ai émis un doute et puis je pense que j'ai pas non plus envie de me forcer à le finir, donc je verrai ce que ça donne. Mais sachez que du coup j'ai trouvé une petite lecture du coup à commencer. J'ai beaucoup galéré, je suis restée un moment à regarder cette pile à lire. Tous les livres, tous ces livres en fait me font très envie, hein. Il y a pas, c'est pas le souci, mais je sais pas, à chaque fois j'arrivais, je me trouvais des excuses en fait pour pas les commencer. J'étais là, oui, mais c'est peut-être pas le bon moment, machin et tout. Bref, je me suis laissée tenter du coup par un livre qui m'a été conseillé, chaudement conseillé par Christelle, donc par Cricri. Donc il s'agit de Pax Automata. Quand je vous ai montré ma pile à lire lors du The Book of Vlog, pas celui d'avant, mais celui d'avant encore, quand je vous ai montré juste la pile à lire quand je l'avais rangée. Christelle, du coup, m'avait dit qu'il fallait que je lise Pax Automata et hier, sur le live de Mirazonchi, je disais que je savais pas quoi lire, donc elle m'a redit qu'il fallait que je lise Pax Automata et comme elle avait un doute de savoir si je l'avais entendu parce que je partais manger à ce moment-là, elle me l'a redit sur le live de Pickwick. Donc, je me suis dit que je me sentais peut-être un petit peu agressée. Non, mais en vrai, j'étais en train de me dire, bon, pourquoi pas, c'est un one-shot, donc on va se plonger dedans. Et écoutez, j'aime beaucoup, je suis à la page 112. C'est ça, 112. Hier, j'ai lu 47 pages, et là, du coup, j'ai lu jusqu'à la page 112. Donc, mon but, c'est d'aller jusqu'à la page 147 pour en avoir lu 100 aujourd'hui, et ça va le faire. Ça va le faire la prochaine session lecture de Mirazonchi, parce qu'elle est en train de colorier actuellement. Donc il me reste 30 pages, trentaine de pages pour arriver à la page 147, donc ça va être assez facile à faire. Et de toute façon, j'ai décidé que j'irai jouer à Baldur's Gate seulement quand j'aurai atteint la page 147. Donc là, j'ai encore plus envie de lire. Après, il est 17h21, donc je pense que ça va le faire. Et écoutez, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de livre que j'ai pas forcément l'habitude de lire. On est plus sur un livre qui ressort plutôt des effets historiques. Alors là, on est en 1889. L'empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sedan, s'apprête à inaugurer l'exposition universelle dans un Paris mécanique, grouillant d'inventions extraordinaires. Voilà globalement où on est. Il va se passer un petit peu quelque chose que j'ai pas spécialement envie de vous dire. Je trouve que ça spoil peut-être un petit peu quand même. Donc du coup, j'avais pas relu la quatrième de couverture quand je l'ai pris alors que je l'avais déjà lu. Parce que je lis toujours les quatrièmes de couverture, mais malgré ma bonne mémoire, quand je lis les quatrièmes de couverture, j'ai quand même un effet d'oubli dessus. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai tendance à oublier justement cette quatrième de couverture, surtout quand ça fait un moment que je l'ai lu. Et du coup, globalement, je sais ce qui va à peu près dans quoi je vais me lancer, mais j'arrive à oublier ce système-là. Écoutez, je trouve ça plutôt bien d'avoir une mémoire sélective là-dessus, pour le coup. Et donc je l'ai pas relu, donc là vraiment j'ai relu juste le début avant de vous prendre, mais globalement je pense qu'il vaut mieux rester sur le fait qu'on va être sur quelque chose de plutôt voilà, de mécanique, à la fois un petit peu steampunk très rapidement je trouve, enfin surtout avec ce système de mécanique, et puis juste le fait qu'on est effectivement en 1889, donc bah, du coup ils ont pas les mêmes le même ressort que nous et on est plutôt sur un système d'ancien monde, etc. Enfin, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, mais bon, bref, on va rester là-dessus. En tout cas, il se passe un petit quelque chose qui a été très intéressant et du coup, je l'ai redécouvert en le lisant, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et ouais, c'est le genre de livre que je lis pas énormément parce que généralement, je suis plutôt dans de la fantasy ou dans du fantastique en fait, tout simplement. Ici, effectivement, il y a un effet un petit peu fantastique avec le fait qu'il y a des robots, enfin voilà, des automates, voilà, c'est le terme que je cherchais. Pax Automata, ça me... Bref, je sais pas pourquoi j'ai galéré à trouver ce mot, mais bon, du coup, voilà, il y a des automates, donc certes, c'est un petit peu fantastique, mais à la fois, ça reste ancré dans du réel, et ça fait un petit peu historique également, notamment avec la création, du coup, de la Tour Eiffel, donc il y a quand même des informations historiques. Est-ce qu'elles sont toutes avérées? Je peux pas vous le dire. J'avoue que en histoire, j'étais pas très calée en histoire, donc j'ai quelques doutes quand même. Et généralement, voilà, ça se trouve c'est vraiment
basé sur certains faits réels en fait, mais je peux pas spécialement le savoir parce que je suis vraiment pas douée, hein, sincèrement, vraiment. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça cool parce qu'il y a vraiment ce côté un petit peu historique qui me change de mes lectures habituelles et j'ai directement accroché, hein, dès les premières lignes. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, du coup, hem, le personnage principal qui s'appelle Philémon et qui est très gentil. Il est très gentil, c'est un soldat en fait enfin un apprenti soldat du coup qui lui rêve juste d'une seule chose, c'est de piloter un aéronef du coup et voilà. Bref, globalement, ce que je peux en dire, j'ai pas envie d'en dire plus parce que pour le coup, je trouve que c'est quand même une histoire qui demande à être découverte au fur et à mesure par rapport à ce qui a été écrit en fait. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. La plume d'Ariel Holz est vraiment très très cool à retrouver dans celui-ci. J'avais beaucoup, alors j'ai adoré Runborn, hein, c'est mon deuxième coup de cœur du coup de l'année, hein, pour l'instant il n'a pas été détrôné, donc effectivement j'ai trop aimé Runborn, donc pouvoir retrouver la plume d'Ariel Holz, sachant que il arrive quand même à s'adapter à l'univers qui le fait en fait, qui crée, donc c'est vraiment cool. Et en plus, il y a des petites informations, enfin des petits passages intéressants. Il y a des passages de journal en fait entre les chapitres ou d'explications, enfin en tout cas des histoires, plutôt des journaux comme ça. Du coup, des pages de journal qui est entre les chapitres et qui apporte un petit plus au niveau de l'univers. Donc je trouve ça vraiment bien. Euh, Par contre, petite chose que je voulais dire, c'est que normalement c'est censé être de la jeunesse, puisqu'on est publié à l'école des loisirs, donc généralement c'est plutôt de la jeunesse, c'est mis dans la jeunesse, mais alors je trouve que faut être quand même un jeune lecteur avec beaucoup d'expérience, parce que pour le coup il y a quand même des termes techniques justement qui a à voir avec la mécanique et l'aéronef du coup, et également voilà des trucs mécaniques comme ça qui forcément ne n'est pas forcément abordable à tous les enfants. Donc pour le coup, c'est de la jeunesse, mais c'est vrai qu'ils précisent pas spécialement à partir de quel âge. Je crois pas qu'il y avait cette information au début, mais peut-être quand même voir, voilà, à partir de quel âge ça peut être abordable, parce que pour le coup, enfin il y a certains termes, même moi qui ai 30 ans, il y a des trucs, des fois j'étais là en mode attends, bon après j'arrive à trouver les informations, hein, parce que j'ai déjà lu des livres qui ressemblent à ça, donc après j'arrive à me souvenir des termes, mais bon, peut-être pas quand même enfin, pas quand même avec vraiment des enfants, il faut quand même qu'ils soient un petit peu calés. Après, ça demanderait plutôt aux enfants, du coup, d'aller chercher les informations, des indications de quels mots, c'est la signification de certains mots, mais je trouve que c'est pas forcément abordable à tous les enfants. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup, donc je vais me replonger dedans. Je pense là, à mon avis, Mira, elle a bientôt terminé son coloriage. Enfin, bientôt terminé sa session de coloriage, hein, parce qu'elle n'a pas du tout terminé son coloriage. Si elle voit ce vlog, elle va se dire, oh, punaise, elle est insupportable, Mélanie, avec moi. Mais bon, je vais du coup me poser, lire, et puis voilà, atteindre cette page 147. Je sais pas exactement si ça se termine dans un chapitre ou pas. Bon, écoutez, je terminerai le chapitre dans tous les cas où je suis dedans, donc comme ça, j'aurai atteint mes 100 pages. Je me ferai une petite pause, du coup, Baldur's Gate, et après, je reprendrai ma lecture, bien entendu. En tout cas, j'espère le lire assez rapidement, parce que pour le coup, ça se lit bien, et j'aurais très envie, du coup, idéalement, de le terminer vendredi. De le terminer mercredi, plutôt. De le terminer mercredi, ça serait plutôt cool. À voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends pour vous en parler un peu plus tard. Je vous reprends mercredi. C'est le retour du robe plaid, comme j'appelle ça. Voilà, parce que il commence à faire froid ici à Bordeaux. Enfin, c'est descendu d'un coup, parce que ce week-end, il faisait quand même encore 25 degrés, je dirais. Et, euh, et mardi, je suis sortie mardi matin, il faisait 7 degrés. Donc il fait un peu froid. Profitez de ces derniers instants de mes cheveux, parce que comment vous dire que samedi matin, je vais chez le coiffeur. Au coiffeur, chez le coiffeur.
plutôt chez le coiffeur, on dit. Et je vais couper, voilà, parce que j'en peux plus des longs cheveux, ils arrêtent pas de s'en mêler et tout, c'est trop chiant. C'est trop chiant, donc je vais couper. Voilà, c'est les derniers instants. Samedi, quand je vous reprendrai, j'aurai les cheveux courts. Enfin, pas courts, mais moins longs. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, sinon, je reviens vous voir parce que je suis trop contente de moi. J'ai terminé, du coup, Pax Automata. Donc, je l'ai lu beaucoup plus rapidement que je pensais, puisque je l'ai terminé, là, vraiment tout à l'heure. Il me restait 10 pages. Il me restait 10 pages que j'aurais pu probablement lire ce midi si je me serais pas endormie. Parce que je me suis endormie ce midi, j'ai fait une petite sieste de une vingtaine de minutes ce midi parce que j'ai très très mal dormi cette nuit. Très très mal dormi. Donc j'espère que cette nuit ça ira mieux parce que comment vous dire que demain je suis en formation de secouriste, donc en SST, sauveteur secouriste de je sais pas quoi, du travail je crois, un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc j'ai intérêt d'être plutôt, ouais, pas trop fatiguée quoi. Mais bon, je pense qu'à mon avis, le midi, j'irai faire une sieste dans la voiture. Ça sera plutôt pas mal. Mais bon, ceci n'est pas le sujet. Donc du coup, j'ai terminé Pax Automata. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce système d'univers où on est, en fait, en gros, on est dans de la science-fiction, dans le passé, donc pendant le 19e siècle. Donc on a les automates, mais voilà, il y a l'arrivée de la Tour Eiffel. Voilà, il y a des petites informations un peu historiques comme ça qui sont données, mais qui sont du coup adaptées à l'univers, parce que c'est pareil, les noms des royaumes ne sont plus... voilà, il y a la France encore, là ça se passe en France, mais par exemple les royaumes, le Royaume-Uni en fait s'appelle le royaume uniforme, parce que bah, du coup, voilà, il a été cherché par quelqu'un d'autre, bref, en tout cas il y a quelqu'un d'autre à son pouvoir, donc bref, ça reste quand même un monde assez inventé, même s'il y a des petites informations comme ça qui est un petit peu ancré dans le réel, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça me change beaucoup de mes lectures. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais c'est vrai qu'effectivement, je suis toujours généralement dans de la fantasy, dans du fantastique, et là, en fait, être dans de la science-fiction, ça m'a beaucoup plu, en fait, parce que c'est différent. Donc voilà, des fois, ça me plaît beaucoup. J'avoue que la science-fiction, selon les cas, il y en a qui me plaisent un peu moins, mais généralement, je passe toujours des bons moments dedans, parce que c'est des livres que j'ai pas l'habitude de lire. Eh ben dis donc, j'ai tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. C'est bon, on a toujours le son, tout va bien. Euh, oui, mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des bêtises? Mais du coup, oui, c'est pareil, comme quand je lis de la dystopie, étant donné que j'en lis pas non plus énormément, parce que je suis vraiment plutôt dans de la fantasy avec des univers inventés, généralement plutôt côté du coup médiéval, Moyen Âge, etc. Vous voyez ce que je veux dire avec voilà, je suis plutôt dans ce genre-là, j'avoue. Et du coup là, le fait de pouvoir changer d'univers, de genre, etc. Ça me plaît vraiment beaucoup. Il faut vraiment que je diversifie ma pile à lire. Alors j'ai encore 2 livres de science-fiction que j'ai du mal à sortir parce que du coup, voilà, c'est pas forcément ce que je vais pas aller vers eux, mais pourtant je suis sûre que si ça se trouve, je vais vraiment beaucoup aimer. Mais après, bon, les jeunesses, voilà, ça reste de la jeunesse, donc ça reste assez classique. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je diversifie beaucoup plus ma pile à lire. Et du coup, le fait de pouvoir la vider va probablement me permettre d'acheter au fur et à mesure des livres qui pourraient du coup ben, changer en niveau des genres, bref. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé, c'était une super découverte. Voilà, comment vous dire que c'était vraiment cool. Philémon, du coup, l'héros en fait de ce roman est vraiment trop pipou. Il est trop mignon, je l'ai beaucoup aimé. Et puis c'est une petite aventure très chouette. Ça reste du jeunesse, même s'il y a quand même des termes un peu plus évolués quand même. Mais voilà, ça reste du jeunesse, c'était très sympa à lire et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je peux pas vous en dire plus. J'ai déjà préparé mon avis Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai écrit, mais globalement, je vous ai plutôt indiqué un peu le tout, voire en ajoutant des petites choses. Mais en tout cas, ouais, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Je suis contente de l'avoir découvert parce que je l'ai vraiment lu très très rapidement. Et merci à Cricri du coup de m'avoir incité à le lire parce que pour le coup, je sais pas quand est-ce que je l'aurais sorti, mais là j'ai pu le sortir, donc c'est bien. Et écoutez, du coup, comme je suis dans un bon mood et que j'ai essayé d'être raisonnable,
J'ai une copine quand j'ai mis du coup une photo Instagram, du coup j'ai une copine qui est venue me dire qu'il fallait que je lis Tarot, le tome 1, et j'étais là en mode ah je suis bien tentée, mais j'ai pas envie de commencer des tomes 1. J'avoue que je pense que je vais plutôt attendre 2025 pour avancer dans mes tomes 1. Après, comment vous dire que j'ai beaucoup de suites de sagas, tout ça, et après j'ai encore pas mal de one-shot. 6 6 ou 7 je crois, 7 7. Et j'ai 8 livres du coup de suite de saga qui sont juste là. Donc comment vous dire que je pense que je vais plutôt du coup me concentrer sur la suite des sagas et les one-shots avant de commencer d'autres sagas. Parce que voilà, il y a des tomes 1, j'en ai quand même beaucoup des tomes 1. Et je sais très bien que bah, si je les commence, je commence des sagas. Donc je vais essayer d'être raisonnable. Et du coup, vu que je suis raisonnable, plutôt que d'aller directement lire des suites de sagas, mais vous inquiétez pas, c'est prévu dans le programme. Mais non, je me suis dit, tiens, et si je ressortais un autre one-shot, histoire d'être, voilà, de terminer, voilà, un récit comme ça, etc. Donc j'ai hésité entre deux one-shots. J'ai hésité entre le serment des traqueurs et du coup le secret du roi. Donc j'ai demandé à Mika celui qui voulait que je lise et il m'a choisi. Du coup, le secret du roi, voilà. Alors, comment vous dire que j'ai regardé l'intérieur juste comme ça, vous voyez comment c'est écrit petit, et là j'étais là en mode, ah bah j'en ai pour un moment. J'en ai pour un moment, je pense que j'en ai quand même pour un petit moment. Il fait pas loin de 500 pages, bon, il y a des pages vides et tout, mais je pense que, ouais, j'en ai quand même pour un petit temps hein, de lecture. Donc voilà, je vais me lancer dans celui-ci. Écoutez, j'ai assez hâte de le découvrir. Je viendrai vous faire un petit résumé quand j'aurai commencé. Mais j'avoue que je pense que ce week-end, je vais me laisser tenter du coup par le tome 13 de l'épouvanteur. 13, 14 14. Le tome 14 de l'épouvanteur, parce que j'ai très envie de retourner dans cette saga après d'avoir lu le tome 13. Et comme je sais que j'ai le tome 14, après il me manquera du coup le 15 et le 16 à terminer pour finir la saga. Mais là, ouais, j'ai bien envie de me lire un petit épouvanteur. Donc je pense que je vais faire ça ce week-end. Là, je vais me laisser concentrer là-dedans. Et après ce week-end, bon, à part samedi, pas jeudi, le week-end. À part samedi où j'ai pas mal de choses de prévues, mais normalement dimanche je ne fais rien, donc pourquoi pas avancer un petit peu dans un petit épouvanteur, ça serait plutôt pas mal. Mais en tout cas, pour l'instant, bah, ce soir, après d'avoir joué un petit peu à Baldur's Gate, parce que j'ai pas joué hier, et j'ai bien envie de jouer un petit peu aujourd'hui, mais en restant raisonnable, je commencerai du coup celui-ci. Voilà, je vous reprends du coup un peu plus tard. Sachez que je n'ai pas avancé dans mon coloriage. Enfin, j'avance un petit peu dans le coloriage que je vous ai, où je dois faire finir le fond là dans le fantastique. Mais comme j'écoute peu là en audio, bah du coup, voilà, j'ai pas trop avancé. Mais bon, je vais essayer d'avancer en faisant le montage de cette vidéo et du coup après jouer et ensuite lecture. Voilà. Et puis après dodo. Très important le dodo. Et je vous reprends du coup samedi après-midi. Il est 15h20. Voilà, on est plutôt bien. Comme vous avez pu voir, j'ai coupé. Je vous avais prévenu. Hein.
ça va. Vous ne devez pas être trop choqués, je vous avais prévenu. Donc voilà, je voulais que ce soit en dessous des épaules. Donc c'est ce qui a été fait, donc, ce qui a été coupé. Et donc du coup, je lui ai demandé également de me faire une sorte de petit dégradé pour voilà, avoir un petit quelque chose de mouvement au niveau du visage. Alors forcément, elle m'a super bien coiffée, elle m'a bien ondulé les cheveux. Je pense que d'ici demain, il y aura déjà pas grand-chose. Et quand je m'aurai lavé les cheveux, ça serait encore, ça sera encore différent. Donc, bah, du coup, voilà, forcément, à chaque fois qu'on sort du coiffeur, c'est tout beau. Et ensuite, et encore, c'était un peu plus ondulé ce matin parce que j'ai fait une petite sieste entre-temps. Donc, bah, du coup, je pense que ça peut-être un peu moins ondulé. Mais bon, voilà, très satisfaite, je suis très contente. Mika m'a dit que ça m'allait très très bien. Il m'a dit, je t'aime aussi beaucoup quand tu es comme ça. Il est trop mignon. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je sais qu'il adore les cheveux longs. Vraiment, il aime vraiment beaucoup les cheveux longs. Et du coup, bah, je préfère lui demander quand même si ça va, c'est pas non plus super court. Je pense que si vraiment je ferais une coupe totalement courte, là, je pense qu'il m'aimerait encore. Mais ça le choquerait et puis il sait très bien que je le ferais pas parce que j'aime bien aussi avoir quand même les cheveux longs. Donc voilà, il m'a dit que voilà, j'étais très jolie et qu'il m'aimait quand même. Donc je suis très très contente. L'important, c'est de me plaire à moi, mais c'est aussi de plaire à Mika quand même. Parce que sinon, ça serait un peu triste qu'ils me disent bon, bah, tu n'es pas très jolie. Sachez, petite information comme ça, où Mika en fait a de la barbe. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de Disney. Mais du coup, il a vraiment voilà, la barbe et puis la moustache jusque-là, quoi. Et sachez que une fois, deux fois d'ailleurs. Alors une première fois, il s'était un petit peu raté. En fait, il avait tout rasé. La deuxième fois, il avait rasé volontairement parce que sa peau était tout en train de peler, donc il avait besoin de l'hydrater mieux. Maintenant, il a bien hydraté et bon, même si voilà, avec la barbe, c'est toujours un peu compliqué. Mais comme il fait aussi attention à sa barbe et qu'il hydrate sa barbe, ça va mieux là. Mais sachez que sans barbe, il avait laissé juste la moustache la dernière fois. Mais sans barbe, dans tous les cas, bah, c'est très compliqué, hein. Je vais pas vous mentir, je lui ai pas menti hein, non plus. Je lui ai dit, je t'aurais connu sans barbe, je pense pas qu'on serait ensemble parce que il est pas très joli. J'aime beaucoup, je l'aime trop avec sa barbe. Il est vraiment trop beau avec sa barbe en fait. Et sans la barbe, il fait vraiment bébé. Déjà, il a des joues. C'est logique, il a des joues, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, vous allez dire, elle est pas très gentille, mais en vrai, je l'aime quand même. Même si ça m'avait choquée, j'étais en mode: «Ouh j'ai eu du mal à m'habituer», et dans tous les cas, je savais qu'il allait la refaire repousser, donc c'est je l'aime quand même, vous voyez? Mais effectivement, je le trouve pas très, très beau, sans sa barbe. Voilà, autant être honnête. Autant effectivement sa barbe a repoussé très vite, donc c'était juste l'espace de quelques semaines, puis il avait besoin, donc ça va. Là, voilà, c'est pour ça que les cheveux, je pense que si je me mettrais vraiment à couper très, très court et qu'il apprécierait pas, ça serait un peu dommage quand même. Bref, petit passage comme ça où je me fais passer vraiment pour la méchante là, je suis sûre. Mais bon, je l'aime quand même mon chéri, peu importe s'il a la barbe ou pas, je l'aime quand même. Peu importe si j'aurais les cheveux courts, je pense qu'il m'aimerait quand même. Peut-être pas. Une question à lui poser ça. Bref, sinon, du coup, comme vous avez pu voir, jeudi et vendredi, je ne vous ai pas du tout repris parce que j'étais en formation. J'ai fait la formation SST, donc sauveteuse secouriste, enfin sauveteur secouriste du travail. Moi, je le mets au féminin, donc sauveteuse secouriste du travail, que j'ai obtenu. Voilà, j'ai été favorable. Après, en même temps, ce genre de formation, à part si vraiment tu fais de la merde, je pense qu'ils te la donnent parce que le but, c'est quand même de faire les exercices correctement. C'est sûr qu'effectivement, si tu fais mal les exercices, soit tu comprends pas du tout, et dans ce cas, je vois pas pourquoi est-ce que, si tu as déjà du mal à comprendre dans la vie, je pense que les patrons ne t'envoient pas faire cette formation, mais bon, globalement, je pense qu'ils doivent avoir très peu de défavorables, où vraiment la personne a vraiment fait n'importe quoi, parce que c'est quand même assez simple à retenir, même si après, la difficulté, c'est plutôt de la mettre en pratique lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a un accident. Je pense que c'est ça qui est un peu compliqué. Quoique là, j'ai beaucoup apprécié du coup les exercices et surtout quand on est passé en fait les examens qu'il nous a fait parce qu'il a vraiment créé une ambiance fouillis, vraiment un truc comme un accident et tout. Le formateur était au taquet pour faire chier.
Mais vraiment, il tournait dans tous les sens et tout. Moi, je suis passée avec, un autre secouriste, comme ça on avait 2 en fait 2 victimes et on est arrivé à 2, sur, l'intervention pour et cetera et c'est vrai que, voilà, il passait son temps à tourner autour. Moi, j'avais fait, bien mon truc et il est venu pour me dire: «Mais tu es sûre, qu'il faut faire ça?» et moi, j'étais là en mode: «Mais oui, et puis il m'a mis le doute et là, après, il m'a dit: «Non mais, toi, tu es formée, tu sais, si quelqu'un vient te dire en mode: "Mais tu es sûr qu'il faut pas faire ça?" Enfin, c'est toi qui es, SST, c'est toi qui sais, comment faire, donc tu l'envoies balader en mode, bah, comme j'ai fait à un moment donné, j'ai dit: «Bah non, hein, mais allez, va voir ailleurs, va embêter mon autre collègue là-bas». Mais bon, c'était cool. Après, c'était très, très fatigant. Le fait de rester, assis toute la journée, ça m'a chagriné du coup mon nerf sciatique. Depuis ce matin, j'ai très mal. Heu, enfin là, ça va un petit peu mieux, mais ce matin, j'avais vraiment une bonne douleur, donc je vais essayer de faire ça passer avant, le week-end prochain parce que le week-end prochain, je vais à Mons. J'ai pas très envie d'avoir très mal, donc je vais faire exercice, toute la semaine, tous les jours avec des étirements. Ça devrait, aller. J'espère que ça va aller. Sinon, bah, ce que je ferai, c'est que je dirai à Anaïs de me laisser dans un coin. Je m'asseoirai à un endroit et puis je lui dirai d'aller, voilà, de se balader et tout, hein. Je pense qu'il y a pas de souci. Mais en vrai, après là, quand je suis debout et que je marche, ça j'ai des petites douleurs, mais ça va donc je vais faire en sorte de gérer ça. Je verrai la semaine prochaine, ce que je vais faire du coup au travail parce que j'avais, quand même un travail à faire, debout. Donc à voir. Bon, sinon, j'ai quand même essayé de lire un petit peu, même si ça a été compliqué, parce que vu que j'étais très fatiguée, jeudi, je suis rentrée, j'ai été me coucher vers, en vrai, 9h. 9h, 9h30, un truc comme ça, il n'y a plus personne. Hier, pareil, j'ai été à Cultura avec ma copine à Soussou et sachez que j'ai été très très raisonnable parce que je n'ai rien acheté. J'ai juste acheté 4 feutres du coup de Faber-Castell. Vous savez, à un moment donné, je vous ai dit que j'avais 5 feutres de Faber-Castell qui m'avaient lâché. Malheureusement, il n'y en avait que 4 sur 5. Le cinquième n'était même pas du tout dans les zones justement pour prendre en tout seul en fait. Donc je me demande si c'est des feutres que je peux trouver à l'unité. Il va falloir que je regarde peut-être sur Amazon du coup. C'est un peu dommage, mais bon, je vais peut-être essayer de regarder si je peux pas le trouver, parce que c'est un peu dommage, c'était un bon feutre. Mais sachez que j'en ai trouvé 4. D'ailleurs, j'en ai payé que 3 parce que c'était 2 plus 1 gratuit. Bon, bah, j'en avais pas 6 à acheter. Donc, et puis d'ailleurs, j'avais un doute de savoir si ça allait fonctionner sur les Faber-Castell, parce que le 2 plus 1 était écrit, mais sur les autres feutres. Bon, ça a fonctionné, donc c'est plutôt pas mal. Mais je n'ai acheté aucun livre parce que comme ça, ça me permet d'avancer dans ma pile à lire. Donc, comme je vous ai dit, Mika m'avait choisi Le Secret du Roi, du coup, à découvrir. Écoutez, sachez qu'il a très mal choisi. Ah, voilà, je devrais lui dire ça, tiens. T'as très mal choisi hein, dans les lectures. Je t'avais proposé 2 livres, t'as choisi celui qui m'a pas plu. Bref, je l'ai abandonné. J'ai lu le prologue et le chapitre 1. J'ai quand même lu le chapitre 1, même si c'était déjà catastrophique dès le prologue. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est juste que j'arrêtais pas de buter sur chaque mot. J'avais vraiment cette impression que la plume n'était pas assez fluide. Donc du coup, ça m'a vraiment bloquée et bah, voilà, aucun intérêt, j'arrivais pas à accrocher. Et comme je vous l'ai dit à chaque fois, comme je vous le répète, je suis vraiment dans un mood, et encore, je l'ai fait sur certains livres, mais je suis vraiment dans un mood où il faut que le livre m'intéresse dès le premier chapitre. Si dès le premier chapitre, je suis là en mode ben ça me donne pas envie de continuer et généralement, bah, la plupart du temps, même si j'arrive jusqu'à la page 100, je finis quand même par abandonner parce que, voilà, ça m'a pas percuté et comme ça m'a pas plu dès le début, voilà. J'ai insisté sur certains livres et finalement, voilà, enfin, j'ai constaté que, au bout de 100 pages, dans les livres que dès le début j'ai pas appréciés, beh, généralement, je l'abandonne. C'est quand même assez rare que j'arrive à un point où je me dis: «Oh ça y est, ça avance, c'est trop bien après». Bref, en plus, j'ai eu, plusieurs avis du coup sur le live de PicPic, de 2 ou 3 personnes, je crois, qui l'ont abandonné. Ça me donne pas envie. Et il y en a une autre qui a dit que par contre le début ça a été catastrophique pour elle, mais après tout le reste elle a adoré. Donc j'ai dit c'est vrai que c'est un peu quitte au double. De toute façon c'est comme ça dans tout chaque livre. Il y a des livres, alors il y a des fois des livres qui plaisent à vraiment beaucoup de monde et très très peu à d'autres personnes. Et il y en a où c'est voilà, c'est soit t'aimes pas du tout. C'est 50-50, voilà, c'est des choses qui arrivent.
C'est pas un problème, mais ça veut pas dire que le livre est mauvais, c'est juste que c'est pas fait pour nous, tout simplement. Donc voilà, j'ai préféré mettre de côté. Moi, j'avais vu quand même quelques avis qui étaient plutôt positifs hein, de ce livre-là quand je l'avais pris à Gibert. Il semblait que j'avais eu des bons avis, puis il m'intriguait. Donc voilà. Bon, écoutez, ça l'a pas fait, c'est pas grave. Je vais le faire revendre, le faire reprendre du coup à Gibert lors d'une prochaine vente. J'attends d'en avoir quelques-uns quand même de côté. Donc là, j'avais déjà fait une vente à Gibert. Donc là, il est tout seul. Donc pour l'instant, je vais le mettre de côté. Mais ensuite, je vais le faire reprendre. Écoutez, c'est pas grave. C'est OK. Au moins, ça me fait avancer dans ma pile à lire. Je suis du coup à 25. Et comme j'ai une lecture en cours, je suis même à 24. Mais bon, du coup, voilà. Je me prends pas trop la tête. Et ce n'est pas le fait que j'aime pas du tout le livre, que le livre est mauvais. Comme je vous dis, c'est juste que, voilà. Ça l'a pas fait pour moi. Sinon, sachez que ce matin, j'ai enfin terminé le coloriage du Carrier Fantastique. Donc celui-ci, voilà que j'aime bien. Il est stylé. J'ai pas pris exactement les mêmes couleurs, c'était beaucoup des couleurs beaucoup plus foncées. Et en fait, finalement, je me rends compte que dans les acryliques, j'ai beaucoup plus de couleurs soit claires, soit qui ont du peps en fait. Coucou mon amour! Donc du coup, voilà, j'ai décidé voilà, de faire avec les couleurs que j'ai. Écoutez, c'est pas un problème parce que contrairement au Disney où si je change la couleur des Disney, ça se voit directement. Là, en fait, tout se marie bien. Donc du coup, voilà. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Il m'en reste 12. Enfin, j'en ai fait 12. J'en ai fait 12 dans celui-ci, donc il m'en restera 3 à faire. J'ai déjà sélectionné 2 coloriages dedans. Donc j'ai sélectionné celui-ci et un autre. Je vous montrerai quand je le ferai. Mais l'autre, ça sera une double page qui est où? Ici, là. Voilà. Donc comme j'ai déjà fait celui-ci au feutre à eau, j'ai sélectionné des feutres à eau pour celui-là. Donc ça devrait être plus rapide. Et parce que les acryliques, c'est très long à faire. Les acryliques, c'est très long à appliquer. Et l'autre, alors j'ai fait des acryliques, mais voilà, le truc, c'est qu'il n'y a que 7 couleurs. Donc ça devrait être plus rapide. Je vais faire au moins ces deux-là pour arriver à 14 et ensuite il m'en restera qu'un seul à faire. Mais celui-là, je le ferai peut-être en dernier. Je vais peut-être avancer un peu plus dans les autres qui sont un peu plus faciles du coup. Et ensuite celui-là, je le ferai vraiment en dernier pour arriver au moins à 15 et voir même si les autres, j'arrive à aller jusqu'à 20 pour ceux qui sont à 15 ou ceux qui sont à 5. Non, normalement, c'est juste 15. Bon, aller jusqu'à 20, si j'arrive à le faire, celui-là, je le ferai vraiment en dernier pour essayer d'atteindre les 20 jusqu'à la fin de l'année. Mais globalement, ils sont très difficiles à faire, donc bon, je vais essayer d'y aller un petit peu mollo parce que c'est long à faire, quoi. J'ai très envie de colorier, du coup, cet après-midi. Je vais essayer de voir un petit peu, mais sachez que du coup, au niveau de ma lecture, comme je vous l'ai dit, j'avais très envie de retourner dans l'épouvanteur, donc j'ai commencé le 14e tome, je suis à la page 75, et petit challenge de l'après-midi, ça va être assez rapide du coup, j'ai décidé d'aller jusqu'au chapitre 11, où il y a où comme ça je suis à la page 107, donc comme ça j'atteins la page 100, au-delà de la page 100, donc ça me fait trentaine de pages à lire, ça devrait bien se passer, je vais lire ça là parce que après j'ai envie de colorier mais surtout comme vous avez pu voir à la petite vidéo que je vous ai fait, j'ai fait un tiramisu du coup fruits rouges pour ce soir parce qu'on va manger du coup chez un copain, un de nos amis qui est mon collègue maintenant, qui a été recruté un peu bien après moi. Alors pour le coup, c'est pas moi qui l'ai fait rentrer, il a vraiment juste il a postulé en fait avant de me le dire et après quand il a su que j'étais là, il m'en a parlé. C'était des anciens collègues à nous, à Mika et moi, du coup, quand on était dans notre ancienne imprimerie. Donc, il y a également la femme de ce collègue qui était notre collègue. Donc, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Donc, on est très contente de pouvoir, très content d'aller les voir. Et puis, à côté, je vais aussi aller récupérer l'un de mes amis avec qui, en fait, on va être 5 collègues de l'ancienne imprimerie où on vient. Mais bon, plus que des collègues, c'est devenu des amis. Donc, je leur ai fait un tiramisu fruits rouges. Mika est très content parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je l'ai ramené au travail. Donc, il a juste pu goûter, mais genre juste un petit morceau, mais vraiment un tout, tout petit morceau. Donc là, il est content de pouvoir le manger. Parce que parfois, il était pas mal, celui que j'avais fait la dernière fois. Là, j'ai goûté un petit peu, je pense que ça va être très très bon également. Donc voilà, je vais du coup continuer, comme vous avez pu voir là, j'ai fait un Oli iced tea. Voilà, j'ai pas d'énergie, j'ai pris le iced tea, voilà, acai, je sais pas comment on dit, et hibiscus,
thé à l'hibiscus, je crois, thé noir. Bref, je sais plus exactement, mais il est très bon. Donc je vais siroter ça. En attendant, je vais lire les 30 pages là. Je vous dirai demain si j'ai réussi à lire les 30 pages. Enfin, quand même. Je vais y arriver. Et ensuite, j'irai faire un peu de colo. Probablement avec Mira Zonchi, parce que je crois qu'elle lançait un live à 15 h. Donc ouais, je vais faire ça et tranquille. Ensuite, après, il n'y aura plus qu'à se préparer pour aller manger là-bas. Et ça sera plutôt pas mal, hein. Voilà. Sachez que pendant que je discute, derrière, il y a Mary qui dort comme jamais. Je vais vous faire une petite vidéo juste après. En fait, le truc, c'est qu'il a la même couleur que le plaid. Alors, le plaid qu'on a là depuis super longtemps. Et la dernière fois, il s'allonge dessus. Et là, je regarde, je fais punaise. Je lui dis, mais en fait, il a la même couleur que le plaid. À tout moment, on s'assoit sur lui, on se rend pas compte qu'il est là. On va essayer de faire attention à ça du coup. Bref, je vais vous faire juste une petite vidéo après et moi je vous reprends demain du coup pour vous dire si j'ai réussi à atteindre ces 30 pages et également pour clôturer ce vlog, hein, ça serait plutôt pas mal. Bref, je vous reprends plus tard. Et je vous reprends dimanche soir. Il est pas loin de 9 h 30. Je me suis mis sur mon petit pouf parce que comme vous pouvez voir, il y a le petit Shanks qui est juste ici en train de faire dodo. Voilà mon petit père d'amour. Donc je le laisse et je me suis décalée comme ça, vous pouvez le voir. Vous voyez juste un petit peu hein, parce qu'au final il s'est rallongé là. Donc bon, on va laisser dormir. Bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, première chose que je voulais vous dire, c'est que le tiramisu était super bon. Voilà, c'était chouette. Et aujourd'hui, c'était travail. Beaucoup de travail. J'ai beaucoup travaillé du coup pour la boutique. Déjà tout ce matin, j'ai préparé pas mal de posts Instagram que je voulais préparer pour présenter du coup le carnet de lecture sur l'Instagram de la boutique. Et ensuite, cet après-midi, je me suis posée pour préparer des bougies de Noël. Du coup, j'en ai fait 7. Je pensais pas en faire 7, mais en fait, j'ai quand même pas mal d'odeurs qui pouvaient correspondre justement à des odeurs de Noël et je voulais en proposer plusieurs afin de vraiment avoir un large choix du coup. Donc là, je les ai toutes préparées. J'ai préparé également les étiquettes, donc j'ai fait ça cet après-midi. Ça m'a pris, sans rire, je pense que ça m'a pris 2-3 heures à faire. Ouais, ouais, pas loin de 3 heures en vrai. Quand même, hein, c'était un petit peu long, mais bon, voilà, le temps de faire la recherche d'odeur, etc. Et écoutez, j'en ai préparé 7, je suis contente. J'ai préparé les étiquettes, je vais pouvoir demander dès demain à mon collègue de me les préparer. Parce que idéalement, je voudrais les mettre au moins cette semaine en ligne, parce que c'est quand même des bougies de Noël, donc voilà, ça correspond plutôt pas mal au niveau des dates. Et du coup, ces bougies seront là jusqu'au début janvier, je pense. Au moins jusqu'à début janvier. Après, elles partiront parce que c'est la collection spécialement Noël. Donc voilà, je vais me pencher un peu. Je vais me pencher sur la question. Je me suis penchée sur la question du coup cet après-midi. Donc comme ça, je vais pouvoir préparer ça tranquillement. Je vous les montrerai du coup dans le vlog prochain quand je les aurai bien préparées et tout. Là au moins, elles sont coulées. Donc il y a juste à mettre les étiquettes dessus. Donc j'espère que mon collègue pourra me les faire dès demain. Ça serait cool. Sinon, sachez que du coup, j'ai réussi à faire mon petit challenge hier, forcément. J'ai même été jusqu'à la page 117 pour vous dire. Donc vraiment, voilà, c'était à l'aise, c'était vraiment très facile à lire. Là, actuellement, je suis à la page 203. Pareil, du coup, je me suis posée que à partir de 17 h, 18 h même, pour vraiment bien lire. Et écoutez, voilà, je me suis posée, je voulais lire jusqu'à la page 200. Donc j'ai atteint l'objectif. Donc là, ça va jusqu'à la page 347. Donc j'ai 145 pages, on va dire, à lire pour terminer ce livre. Ça se lit assez vite, donc ça devrait bien se passer. Là, ce que je vais faire, c'est... je vais terminer de monter ce vlog, le préparer, le monter. Je vais regarder un petit épisode de Charme. J'en ai regardé là un petit en terminant mon coloriage. Et ensuite, je reposerai par ici. Je pense qu'il faudra que je bouge mon petit Shanks par contre. Je le mettrai sur mes genoux, vous inquiétez pas. Du coup, voilà, je me reposerai pour pouvoir lire. Donc je pense qu'il est 21 h 30, le temps que je termine tout ce que je dois faire. Je pense que vers 22 h 45, je devrais pouvoir me poser là, lire un petit peu et ensuite voilà, aller au lit tranquillement. Donc je pense que demain je l'aurai fini. Je pense que ça se lit assez bien.
et après je verrai ce que je commencerai. J'ai quelques idées, mais j'hésite encore. Mais sinon, au moins, j'ai fait un autre coloriage du coup dans le Fantastique, bien entendu, comme je vous ai montré. Donc j'ai fait celui-ci, voilà, je l'aime beaucoup. Et du coup, ça fait une double page, comme vous pouvez voir là. Là, je me cache. Voilà, très très joli et double page, donc c'est chouette. Et donc du coup, j'ai commencé là tout à l'heure, j'ai juste fait une petite partie de la queue du phénix, juste là, tout simplement, voilà, pendant que j'étais en train de regarder Charme. Donc là, j'aimerais bien continuer à colorier, donc c'est pour ça que je vais regarder du coup un autre épisode de Charme pendant que je vais colorier, et ensuite je pourrai... voilà, ensuite j'irai lire. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, c'était pour vous reprendre et pour du coup clôturer ce vlog. J'espère que ce petit vlog aura été intéressant pour vous. Pour le coup, je vous ai juste donné mon avis sur Pax Automata, et après c'est vrai que voilà, la lecture a été un peu moins facile du coup en fin de semaine, voilà, et puis surtout avec Le Secret du Roi qui m'a pas trop plu. Sachez que j'ai commencé quand même un audio, mais j'ai juste lu le prologue qui était pas mal. Il faudrait que je reprenne. J'avoue que je me suis pas penchée sur la question, mais il faut que je reprenne l'audio là, du coup, cette semaine, tranquillement, peut-être dans la voiture, ça serait plutôt l'idéal, et comme ça je pourrais vous en parler un petit peu dans le prochain vlog. Voilà, tout simplement. Bref, dans tous les cas, moi je vais vous laisser là, il se fait tard, hein. Faut que je termine de clôturer ce vlog et ensuite que je le mette en ligne pour demain 6 h du matin, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie, un j'aime ou bien entendu un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain The Book of Vlog. Et des bisous!